Messieurs, mesdames, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau débat politique présidé par Bélis TV. Dans ce débat, nous opposons Monsieur Lucky, ici présent, et Bonsoir. Monsieur Iveric. Nous sommes aussi Bonjour. accompagnés de Monsieur Freddy qui vient surveiller ce débat et Bonjour. aider, si possible, Monsieur Lucky dans les limites, bien sûr, du possible. Tout d'abord, commençons par votre programme. Qui commence pour le programme? Monsieur Je Lucky. laisse. J'allais laisser la parole Bien. à Iveric pour entendre ce qu'il voulait Non. dire. Non, Monsieur- mais je vais vous laisser parce que franchement, à tous les débats que j'ai faits, je laisse toujours mon adversaire commencer. Je Bien vous sûr. laisse donc commencer. Allez-y. D'accord, c'est très gentil parce que j'ai énormément de choses à dire par rapport à vous qui n'allez pas, je pense, dire énormément de choses. Alors déjà, pour nous, on va changer la Constitution, on va l'améliorer. Elle va être très longue à faire. On a déjà commencé avec Monsieur Freddy. On va faire énormément de choses. On va changer la place, quelques places. On va enlever tout ce qui est membre du conseil. On va faire voter. Enfin, le peuple va voter pour élire des représentants dans chaque domaine. Par exemple, imaginons l'agriculture ou je sais pas, énormément de choses. Ça sera voté par le peuple. Comme ça, on aura une meilleure administration qui ferait qu'on aurait plusieurs opinions et on aurait la solution à tous les problèmes vu qu'on aura le point de vue du peuple. Déjà, ça, c'est pour la Constitution. Je vais laisser la parole à Iveric pour savoir ce qu'il a à dire sur la Constitution. D'accord, Monsieur Iveric, c'est à vous. Oui. Alors, pour moi, la Constitution est quelque chose de bien. Après, je pense que je n'ai pas eu tous les articles qui ont été mis dedans, mais pour l'instant, elle ne me gêne peu et je l'accepte, cette Constitution. Si je devais continuer cette constitution, je rajouterais ou j'enlèverais quelque chose ou plusieurs choses. Mais pour l'instant, elle me va très très bien, cette constitution. Je n'ai rien d'autre à dire pour l'instant. D'accord. Et selon votre programme, qu'est-ce que vous voudrez rajouter à ce pays qui demande du Une changement? église. Une église. Une belle église. D'accord. Vous C'est vrai savez que notre parti a été renommé le parti de la messe, Oui, oui. et ce serait pour une genre de blague. D'accord. Construire une C'est église. vrai que ça pourrait être intéressant. Quelle religion il serait prié? Le notrisme, une autre Je religion? pense que ce serait une église catholique, hein, Et qu'est-ce que plus. vous direz donc à tous ceux qui diront que il y en aurait que pour les catholiques? Pourquoi pas ne pas créer J'ai une essayé- église qui serait libre de tous finalement? Universelle, une église universelle, Oui, pourquoi pas. J'en discuterai avec mon ami Erasim, bien. qui n'est pas là ce Avez-vous soir et d'autres qui. choses que vous pensez qu'on pourrait rajouter? Plus Oui, d'armées? j'aimerais, vous savez bien que dans ce pays, en cas de guerre, tout le monde est confronté au conflit. Hmm. Et j'aimerais créer une sorte de service national, genre, qui pourrait aider ceux qui sont pas vraiment doués au combat, à les aider à s'entraîner, à gérer leur équipement, tout ça. Et j'aimerais créer ça. Ça serait un petit service, hein, bien sûr, de quelques heures, mais qui pourrait aider certaines personnes au combat. D'accord. Je, C'est très intéressant ce que vous euh, dites. Vous avez tous les deux donné des propos très intéressants. Désormais, maintenant, messieurs, qu'est-ce que Excusez-moi, vous... excusez-moi s'il vous plaît. Oui, que c'est? Je peux juste répondre à Monsieur Iveric ce qu'il a Oui, dit allez-y, parce que allez-y, allez-y. il y a un mot qui m'a un peu dérangé, c'est le terme drôle. Nous ne sommes pas ici pour rigoler, mais pour travailler pour nos concitoyens, d'accord? Nous ne sommes pas je le là sais pour bien, rigoler. Monsieur mais Lucky? monsieur Lucky, c'est bien sûr, on a aussi besoin d'un peu d'humour dans ces temps difficiles, en cas Oui, de bah guerre, créer vous un savez one-man bien. show alors, mais pas dans un débat politique, on n'utilise pas le terme drôle. Monsieur Lucky, si vous voulez, je peux donner l'avis de certains de nos concitoyens en direct. D'après eux, certes, ce pays doit être dur, ferme, mais si un pays trop dur et ferme, ça devient une dictature. Or, nous ne sommes pas une dictature au Belize. Tout le monde peut voter, tout le monde peut faire tout ce qu'il veut, il est libre. Et si les gens veulent rire, c'est leur droit. Voilà. Oui, je n'ai jamais Est-ce que contredit ça. j'aimerais rajouter Même les quelque chose? politiciens. Oui, allez-y, monsieur. J'aimerais rajouter quelque Oui, chose. allez-y, allez-y. J'ai entendu dire que dans le pays, il y a des pacifistes. Je ne suis pas contre eux. J'aimerais même les accepter.
Et je leur dirai que leur droit est tout à fait et sera tout à fait protégé quand peut-être nous serons au pouvoir. D'accord, d'accord. J'aimerais protéger ces pacifistes en cas de guerre, les protéger jusqu'au bout. Bien, monsieur. Bien, messieurs, qu'avez-vous à dire contre votre opposant? Une remarque de votre opposant quelque chose que vous ne trouvez pas bien chez votre opposant, par exemple une Euh, réforme ou autre, chez le parti au non, pouvoir. enfin, je suis un peu, un tout petit peu contre le parti, mais globalement, je l'aime bien. D'accord, Mais d'accord. un petit, il y a certains trucs que je n'aime pas à l'intérieur ou dans le parti que j'aimerais pas changer, mais essayer de voir avec Lucky ou même Freddy de changer ou d'en parler même, ça serait bien, je Bien. pense. Monsieur Lucky, avez-vous quelque chose à ajouter sur votre opposant? Je tiens juste à dire que, comme ça, nous sommes libres. Nous sommes libres de créer des partis si cela n'est pas à l'encontre de notre constitution. Que donc, s'il veut changer quelque chose, ce n'est pas à moi de décider, mais à lui. C'est pour ça que ce qu'il vient de dire est un peu, je vais pas dire bête, mais c'est pas la chose la plus intelligente, car Non, mais si nous avons créé ce parti, c'est que nous avons des opinions. Et c'est des opinions, nous ne excusez-moi de vous pouvons pas couper, les changer. excusez-moi de vous couper, mais c'est votre parti, je veux en discuter avec vous, c'est pour ça. Oui, c'est pour ça que moi je dis que je vais pas changer quelque chose de mon parti, car c'est nos opinions. On ne va pas changer Oui, quelque oui, chose juste j'aimerais en pour vos discuter avec opinions. vous. J'aimerais en discuter avec vous. C'est tout. Bah, vous pourrez, mais on va pas changer énormément de choses, car on change quelque chose seulement si nos opinions Oui, oui, l'obligent, pas si bien sûr. l'opinion des autres gens Bien, messieurs. l'oblige. Donc voilà. Et maintenant, passons à quelques dossiers. Monsieur Lucky, il y a quelques semaines de cela, un espion de notre cher président à vie aurait découvert que derrière son dos, vous et mademoiselle la pacifiste Lisa auriez dit qu'on était en dictature, que le président à vie, c'était un dictateur. Qu'est-ce à répondre à cela? Alors déjà, de un, je savais que l'espion c'était un espion de vous. Et bah, j'aurais jamais dit ça. Hein. De toute façon, on n'est pas en dictature. Je vous l'aurais dit très clairement. Et de deux, allez demander à Lisa. On pense absolument pas ça. Hein, Bien sûr. déjà. Monsieur Yvek, qu'avez-vous à rajouter sur cette affaire? Vu que vous êtes un très proche ami, Lucky, je vous crois, parce que franchement, qui aurait dit ça? Qui aurait dit ça? Maintenant, passons Hein? à un petit dossier sur vous, monsieur Yverick. Monsieur Ils sont Yverick, pas ça. lors du dernier débat politique, vous auriez à plusieurs reprises tiré sur notre journaliste ainsi que sur votre opposant, monsieur Kichloren. Qu'avez-vous à y répondre à cela? Alors, c'est lui qui a commencé. Au début, on était en train de s'amuser et tout ça, et d'un seul coup, il me sort une arme. Du coup, pour me défendre, je ressors une arme. Il commence à charger, je commence aussi à charger, et les deux coups, ils partent. C'est lui qui a commencé. Je n'ai rien à dire sur ça, c'est Eh lui qui ben, a commencé. monsieur Lecky, avez-vous quelque chose à dire aux accusations de monsieur Yverick? Bah déjà, c'était pas à l'écran, du coup je n'ai pas vu. Enfin, il me le semble. Ils sont, Euh, ils sont sur notre chaîne Bélis TV. ah. On a les preuves en On voit vidéo. rien dessus. Eh, franchement, on voit rien Là, dessus. Hein. J'ai c'est un regardé. peu plus compliqué parce que si d'autres diplomates d'autres pays voient ça, ils vont un peu être choqués de notre Alors, on voit politique. rien dessus. Hein. J'ai regardé 2 fois le truc, on voit rien. Bah tant mieux, je préfère qu'on voit rien, Bien. d'accord? Donc, maintenant, retournons au débat. Monsieur Yverick, si vous êtes élu, quelles seront vos premières mesures que vous ferez? Déjà, j'essaierai de pacifier un maximum le monde. Bien, Le pacifier, mais en faisant la guerre, bien sûr. Hein. Rien ne. Comme les empereurs romains. Souvenez-vous de cette célèbre phrase d'Auguste. Je pacifie en faisant la guerre.
Je n'ai rien à dire sur ce sujet-là. Il a tout à fait raison. Je vais donc faire comme lui, en construisant aussi un gros mur entre l'Angleterre, si c'est D'accord. possible. Monsieur Lucky, avez-vous quelque chose à dire sur ce que votre opposant a dit ou nous pouvons passer avec vous? Alors en soi, on va pas se le cacher, je suis pas totalement pas d'accord car c'est un peu vrai. Il y a des pays sous dictature, c'est ces pays-là qu'il faut entrer en guerre pour pacifier. Mais sinon, les autres pays, il faut les laisser tranquilles, les Oui. laisser en paix. Comme nos alliés, nous les laisserons tranquilles, bien sûr. Hein. Bah même d'autres pays, s'ils sont pas en dictature, on Mais les tous laisse tranquilles. vous savez que tous les pays sont en dictature, sauf nos alliés. Bah non, regardez le Belize, ce n'est pas une dictature. Oui, c'est ce que je dis. Attendez. Je redis sur ce que Lucky. En effet, tous les pays ne sont pas en dictature. Nous avons la preuve que avant, nous n'avions aucune relation avec le Japon. Ce n'était pas une dictature pour autant. Nous avons commencé il y a quelques jours. Hier, nous avons signé les traités, mais il y a quelques jours, nous avions commencé à parler et ils sont très aimables et nous leur passons un bonjour. Et je suis en train de me demander pourquoi pas faire une alliance militaire. Parce Pourquoi qu'ils sont pas pacifistes, monsieur. D'après. Oui, mais Donc, comme à peu près toutes les républiques non ils ne sont pas, dictatoriales. ce n'est pas une république, mais un empire constitutionnel. Ok. Et ils peuvent pas des fois changer de dirigeant et avoir un dirigeant plus militaire. Vous êtes en train de vouloir provoquer le gouvernement japonais? Ah non, pas du tout. Hein. C'est juste une question en fait. C'est Alors, vraiment juste une non, question. désolé, mais ce n'est pas possible. D'accord. Bon bah j'aurais essayé de demander cela au Bien. gouvernement japonais. Monsieur Lucky, avez-vous quelque chose à répondre à toutes ces choses ou nous pouvons passer à à ce que vous ferez quand vous serez élu, si vous êtes élu? Eh bah, écoutez, je n'ai plus de choses à dire sur ce qu'a dit Monsieur Iveric, alors on peut passer à la suite. Alors, qu'est-ce que vous feriez si si vous étiez élu? Quelle serait la première chose que vous ferez? Bah écoutez, on va essayer de mettre en place le partage des biens communs. Je parle pas des maisons car c'est privé et ça reste à vous. Je parle des endroits de travaux. Par exemple, imaginons aux États-Unis, il va avoir ce qu'on appelle un endroit pétrolier. Et bah en fait, on va essayer de faire en sorte que tout le monde y ait accès et que ça soit pas seulement celui qui est acheté ou qui est construit qui travaille dedans, mais tout le monde peut y participer. C'est comme par exemple dans les champs. On achète un tracteur, tout le monde peut l'utiliser. Bien sûr, tout ce qui est privé comme les maisons, ça reste à vous, etc., etc. J'ai une question. Oui, allez-y. Est-ce que tout ce qui est militaire compte dans dans ce qui est à partager? Bah écoutez, genre les armes ou les munitions. Écoutez, tout ce qui est militaire reste aux professionnels. On ne risquerait Oui. jamais de blesser nos concitoyens, car si des concitoyens ne savent pas manier une arme et l'utilisent, ils pourraient blesser des gens. Et ça, c'est impardonnable. Bien. Monsieur Iveric, avez-vous fini, monsieur Lucky? Oui. Bien. Monsieur Iveric, il y aurait des rumeurs comme quoi, dans votre programme, vous souhaiterez mettre en place une vraie police et non juste l'armée qui s'occupe. Oui, est-ce vrai? une vraie police. Oui, parce que je trouve que depuis le discours que vous avez fait, monsieur Lucky, sur le terrorisme, j'aimerais le protéger le plus la nation de cela. Bien. Vous savez maintenant qu'avec les tours du commerce, appelées aussi les tours jumelles, j'ai de plus en plus peur que des terroristes s'en prennent à elle et à vous-même, même au président. Donc, je veux instaurer une police nationale, où tout le monde serait accepté, même les pacifistes. Tout le monde. Bien, merci. Bien, avez-vous quelque chose à répondre à ce que vient de dire monsieur Iveric, monsieur Lucky? Bah écoutez, pour ce qui est de la police, je suis d'accord, sauf qu'il ne faut pas laisser tout le monde rentrer, il faut seulement laisser rentrer ceux qui sont formés. Parce que comme je l'ai dit plus tard... Ah d'accord. Et moi je tiens à dire... Mais tout le monde peut rentrer dans cette formation, bien sûr, c'est ce que je voulais dire. Bah oui, aucune discrimination. On n'est pas là pour ça. Et aussi, je tenais... Oui, bien sûr. Pas les enfants, ils sont bien trop jeunes. Oui, dans les
vous savez. De toute façon, les Oui. enfants vont dans les mines, tout le monde le sait. Ils aiment bien ça les amuse. C'est ça. Écoutez, j'ai un autre truc à dire pour ce qui est de la défense nationale. Oui, C'est que avec le parti communiste, nous comptons faire un marché sur la Lune. On compte aller sur la Lune pour récupérer énormément de matériaux pour construire des tourelles et les placer au-dessus de nos belles villes pour défendre nos concitoyens. monsieur, Et puis-je vous couper sur ce que vous étiez en train de vous dire, monsieur Lecky? Allez-y. D'après nos informations, qui sont très bien renseignées, monsieur Pirot serait pour le moment contre cette idée de construire des tourelles pour défendre la nation. Il aurait plus l'idée de construire des tourelles pour les revendre, puis se créer une fusée pour ensuite toujours en créer plus et en revendre, ainsi que revenir à être très enrichissant pour l'État. Puis, quand l'État aura de quoi remplir ces tourelles, en mettre à certains endroits du pays. Oui, c'est totalement vrai, mais comme je l'ai dit, il faut quand même au moins qu'on ait une tourelle pour défendre en cas d'attaque. Bien. Est-ce que vous avez-vous quelque chose encore à dire? Non, je n'ai plus rien à dire. Bien, bien. Je vous remercie. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec ce nouveau choix du président à vie de, à la place de de mettre un salaire toutes les semaines au premier consul, qu'il reçoive plutôt une grande somme d'argent à la fin de son mandat? Êtes-vous d'accord? Êtes-vous contre? Moi, je suis d'accord sur cette implication du président à vie, car cela pourrait avantager même le premier consul, car avec cette somme d'argent, on pourrait après aider son successeur, peut-être avec des moyens de financer ses projets, ses même personnels, ses projets personnels même. Cela pour moi est un avantage. Bien. Ensuite, nous avons encore quelque chose. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Lucky? Bah oui, déjà que le président Avi a toujours raison. Déjà, Oui. c'est ça. Et que de deux, moi personnellement, si je suis élu, à la fin de mon mandat, je souhaiterais redonner un peu d'argent à nos concitoyens car ils le méritent, ceux qui travaillent, bien sûr. Bien. Messieurs, nous allons réagir à trois des dernières actualités. La première, c'est le nombre qui afflue de plus en plus aux États-Unis, pays que le Belize aide et souhaite plus tard annexer. Euh, Est-ce que pour vous, il serait temps de commencer à envoyer certains des habitants des États-Unis au Belize, ou devrions-nous encore attendre au moment de l'annexion? Je vais laisser Lucky commencer. Bien sûr. Monsieur Luquet? Eh ben, écoutez, il me semble que selon l'avis de notre président à vie, lui, il voulait attendre l'annexion. Bah, moi, je suis totalement d'accord car il faut commencer à travailler aux États-Unis pour que quand on puisse l'annexer, on ait déjà accès à tout ce qu'il y a là-bas, d'accord? Comme ça évitera qu'on l'annexe parce que sinon on aura des difficultés. Du coup, je suis totalement pour ça. Bien, merci, monsieur Lucky. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Iveric, ou c'est bon? Non, je suis un peu comme Lucky. Je suis d'accord avec ce que dit le président à vie. Je n'ai rien d'autre à dire sur ce sujet-là. D'accord. Et maintenant, messieurs, passons à l'autre actualité. Sur la construction la construction de grottes pour y envoyer les recrues et les membres n'ayant pas encore de villa ou de maison, d'appartement, de quoi qu'ils puissent se reposer, avoir de quoi dormir, tout ça alloué à seulement 1 dollar par jour. Êtes-vous d'accord? Êtes-vous contre? Pensez-vous qu'il faudrait directement faire plus de maisons avec l'argent pour créer les grottes? Qui Moi, commence? Oui. je me dis que peut-être, peut-être pas des grottes, mais pourquoi pas de petites, je dis pas des maisons, mais des petites maisons, genre plus petites que des vraies maisons, pour juste les loger, mais si le président veut rester sur les grottes, cela ne me dérangerait pas du tout, hein, mais c'était juste pour mettre une option sur cela. Bien. Et vous, monsieur Lecky?
Eh ben, écoutez, cette décision est très très bonne. Ça permet déjà de loger, de rendre des responsabilités à nos recrues ou même à nos membres. Et puis, bah, pour l'instant, on est obligé de rester sur cela car malheureusement, à part les États-Unis, nous ne pouvons pas construire ici. Et bien sûr, le Parti communiste un jour voudra construire énormément de maisons là-bas pour les recrues et pour les membres ou pour tout le monde, car malheureusement ici nous n'avons pas la place. Bien, merci. Passons à la dernière actualité, les élections du coup qui arrivent et son nombre de votants plus important que toutes les dernières. Pensez-vous qu'il faudrait continuer sur Discord les votes ou directement par présence en créant des urnes au Belize? Moi, j'aimerais rester sur la simplicité, c'est-à-dire rester sur un vote sur le Discord. Après, si le président à vie choisit une des options que vous avez citées, monsieur le journaliste, cela ne me dérangerait pas du tout, mais je préfère largement faire les votes sur Discord. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser de cet avis. Bien. Et vous, monsieur Lecky? Eh ben écoutez, Discord est un endroit très bien. On peut éviter de faire de la triche, que des gens trichent ou double votent. C'est très important sur ça. Alors qu'on peut imaginer que des urnes ici, il peut avoir de la triche, sauf si nos unités qui surveillent tout ça sont très compétentes et sont très attentives. Donc, merci, messieurs. Est-ce que vous avez encore des choses à dire sur votre parti, sur vos élections? Ou avez-vous un dernier mot en tout cas, messieurs? Oui, j'ai peut-être un petit dernier mot, mais c'est un peu rapide, hein. C'est juste pour vous dire, si vous avez des questions, venez me MP ou MP Razim. Ça ne me dérangera pas de répondre à vos questions. Bien, merci, monsieur évêque. Avez-vous quelque chose encore à dire? Une dernière phrase, un dernier mot? Eh ben écoutez, comme vous le savez, le Parti communiste est le parti de l'écoute et de l'entraide. Alors nous allons réussir ensemble, d'accord? Pour le Belize et pour notre président à vie, tous nos concitoyens. Merci à vous. Bien, merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être venus. Merci d'avoir débattu. Bien, sur ce, nous accueillons sur Belize TV un nouveau membre dans notre équipe, Max Mr BTS 4, qui viendra nous aider à faire d'autres articles. Nous vous encourageons aussi à nous suivre sur tous les réseaux. Merci encore une fois à tout le monde de nous avoir suivis. Merci à vous trois d'être venus. Merci à vous. Au De revoir et rien. bonne journée sur Belize TV.